Nice Agriculture proposait une démonstration de matériel viticole le mardi 28 janvier à proximité de Dambar-la-Ville sur le thème de la réparation et l'entretien de la vigne en hiver. Ainsi, Felco présentait son sécateur 812 doté d'une nouvelle génération de batteries. Selon la version retenue, le prix du sécateur varie de 1 460 à 1 535 €. Avec cet outil, nous avons deux types de batteries. Une batterie simple capacité qui, dans la majorité des cas, permet de travailler la journée, et une batterie double capacité qui, elle, sera plus destinée à un usage arboricole où on va pouvoir faire des coupes de beaucoup plus grosses sections. Donc en viticulture, avec la batterie simple capacité, qui est donc celle qui se trouve ici, on arrive à travailler sur la journée complète. Sachant que l'objectif consiste à ce que on puisse réduire au maximum le poids, l'encombrement, et puis permettre d'avoir la facilité de coupe. Nous sommes en présence d'un outil sur lequel on a la possibilité de gérer une demi-ouverture par un actionnement de la gâchette de cette façon, de telle sorte qu'on peut le passer en demi-ouverture très rapidement dans les coupes de petit diamètre pour éviter de perdre de temps. Et ensuite, par une double gâchette, on repasse en grande coupe. Donc l'intérêt permet d'avoir une géométrie de tête de coupe pour pouvoir faire de la coupe propre, nette, tout en ayant de la puissance lorsque cela est nécessaire. Sur le vignoble alsacien, le modèle qui sera le plus retenu est donc la version Felco 812 avec une capacité de coupe de 35 mm pour pouvoir faire de la coupe telle que ce qu'on peut voir dans la situation présente. L'entreprise NR Innov Concept présentait sa complanteuse maison, servant comme son nom l'indique à remplacer les pieds manquants. Donc ça ne permet pas de faire des parcelles complètes, uniquement les complants. Donc cette machine que j'ai mis au point, elle permet de mettre un plan. L'intérêt, c'est de mettre un plan en racine longue ou un plan en pot. Donc l'idéal, ce serait de laisser à peu près entre 10 et 20 cm de racine nue ou un plan en motte. Voilà. Donc cette machine, en fin de compte, il faut préparer le sol avant, il faut arracher la vieille souche avant. Voilà. La préparation, c'est, comme les gens disent, la préparation, c'est la base de la complantation. Donc il faut bien préparer, bien arracher la souche. Et ensuite, vous venez avec cette complanteuse de vigne qui permet en fin de compte de faire le trou, de mettre le plan, le tuteur et d'arroser en même temps si on veut. Voilà, c'est un 4 en 1. Alors la complanteuse, en fin de compte, elle est creuse au milieu. Il faut être deux opérateurs, un dans le tracteur ou sur une mini-pelle, une personne devant avec la réserve de plan. Et donc la personne devant, moi j'appelle le piéton, se positionne à l'endroit où on doit mettre le petit plan. Il fait le repère au sol et le chauffeur se met en place. Et là, on vise dans le sol et quand on remonte, le plan est déposé. Vous avez des petites, on peut appeler ça des petites moustaches sur le côté de la machine qui viennent remuer en fin de compte le tour du trou pour éviter l'effet lissage. Quand on est sur un terrain frais et argileux, pour éviter que ça fasse un tube vertical, eh bien vous avez de chaque côté deux décompacteurs. Donc au fond du trépan, vous avez déjà 8 pointes au carbure qui clignotent le fond. Au fond du trou, on n'a pas fait un pot de fleurs. Et en dévissant, vous avez ces deux virgules qu'on appelle aussi moustaches, voilà, et elles viennent décompacter le tour du trou pour éviter que ça fasse un tubage. Vous avez sur ce montage-là, vous avez un vérin pour compenser l'aplomb. Donc vous pouvez en fin de compte travailler sur un terrain pentu. Donc si on veut l'atteler sur une mini-pelle, il suffit sur la mini-pelle de décrocher son godet. Et ici, nous fabriquons une attache pour pouvoir l'atteler à la place du godet. Alors que là, par rapport à ce système-là, là, il faut un support hydraulique pour pouvoir l'envoyer de gauche à droite et de la faire monter et descendre. Voilà. Cette complanteuse est au tarif de 15 890 € hors taxe avec l'attelage pour mini-pelle. Pour le montage à l'avant du tracteur vigneron, comme la configuration présentée ce jour-là, il faut rajouter le prix du support. Une presse à sarment Caeb pour la confection de bottes rondes de sarment était également présentée, dans un objectif de valorisation énergétique. Son prix aussi entre 24 et 25 000 €. Donc la presse à sarment, donc ça fonctionne grossièrement un peu comme une presse à bottes de foin. On va avoir donc une chambre avec des rouleaux qui sont entraînés pour enrouler en fait la matière, avec un système de pick-up qu'on va appeler donc de deux rouleaux qui vont attirer les sarments à l'intérieur de la machine. Donc c'est un pick-up qui est entraîné hydrauliquement, donc qui va permettre en cas de bourrage de débourrer en fait simplement en changeant le sens de rotation de la machine. Le reste de la machine est entraîné donc par une prise de force sur le tracteur. Elle va permettre de faire des bottes donc de 60 de large par 40 de diamètre, de 25 à 30 kg en fonction du serrage qu'on veut. Et ensuite, donc, on va avoir un système de liage, donc soit par filet, soit comme ici avec de la ficelle.
Donc système de liage automatique qui est commandé par un boîtier en cabine. Donc au niveau de la machine, on a 2 configurations possibles parce qu'en fait on a un groupeur à l'arrière de la machine qui va permettre de finir la ligne avant de décharger les rouleaux. Donc sur cette machine-là, on a un système de groupeur donc, pour 4 bottes. Et on a aussi un système qui peut se monter jusqu'à 8 bottes pour des rangées plus longues en fait, de vignes. Donc la deuxième machine que je présente, c'est un broyeur adapté aux vignes, un broyeur à arbre horizontal à marteau, donc de la marque Muting, marque allemande. Donc c'est une machine qui est spécialisée pour le passage dans les vignes parce qu'en fait on va avoir un gabarit qui est assez étroit avec un système de carter courroie qui est bien plus étroit que sur un broyeur standard. Sur des machines standards, on va être sur 15 à 20 cm sur un carter courroie, alors que nous on a réussi à limiter ça à 8 cm pour avoir l'encombrement le plus petit possible. Donc sur une machine d'1 mètre comme ici, on est à 1,08 m hors tout. Cet outil polyvalent permet aussi de broyer l'herbe. Autre outil en démonstration, un arrache-cep frontal qui existe en version attelage arrière. Donc ici on présente une pince arrache-cep, donc l'intérêt bien sûr c'est de sortir les pieds morts qui au préalable ont été coupés. La particularité de celle-ci c'est qu'on a intégré tout de suite une tarière hydraulique avec un système de relevage hydraulique donc qui nous permet d'ameublir la terre tout de suite derrière l'arrachage du cep pour éventuellement préparer la complantation, qu'elle soit mécanique ou manuelle. On peut aussi l'utiliser pour faire déjà des pré-trous, pour mettre des piquets ou autre. La version standard sans tarière vaut 1 800 €. L'ensemble complet, 3 500 €. Enfin, un viticulteur prestataire de service présentait son enfonce-pieux hydraulique acquis au printemps 2019 pour 4 500 €. Donc, comme le nom l'indique, c'est pour enfoncer les piquets, donc piquets en nouvelle plantation ou en réparation dans les parcelles déjà en place. C'est un outil qui est assez simple à utiliser. Il a une fonction de correction du dévers et une fonction d'inclinaison du piquet pour les coteaux ou les piquets de tête. Il faut être minimum 2 personnes pour la mise en place, le chauffeur et une personne qui place les piquets dans la parcelle, en galva ou en bois, ce qui est assez large dans les disponibilités des clients, quoi.